Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et un nouveau test. Et là je vais parler de la caféine pro de chez MyProtein et de la caféine en gélule tout simplement, que ce soit celle de MyProtein ou d'autres marques, la caféine en général et la comparer au café qu'on boit bien évidemment. Donc moi je trouve que c'est un des compléments les plus efficaces, je trouve. Tu ressens vraiment un effet immédiat. Voilà, moi quand même, je suis depuis mes 16 ans, je pense 16 ou 18 ans, je suis addict au café. C'est-à-dire que si le matin, je prends pas un café le matin, un bon café bien fort, bien dosé, en café à l'italienne quoi, ou à la turque, un truc vraiment qui défend. Si j'ai pas mon café, je suis toute la journée là comme ça. Et là, en buvant mon café de matin et en prenant ça, en plus, je suis là comme ça, une pile électrique. Ah, vamos, tío, coño, hombre, venga, tío. Donc, je trouve qu'elle fait de l'effet, surtout quand on prend du vrai café avant. Du vrai café avant. Donc là, il y a 200 tablettes. Il m'en reste plus beaucoup. Je crois que je vais en commander. Ou je vais voir s'il n'y en a pas dans des shops dans le coin. Il m'en reste plus énormément. Donc j'ai remarqué aussi que je suis tombé addict à ça, à la caféine pro. C'est-à-dire même les jours où je fais pas de muscu, malgré mon café du matin, si j'en prends pas, je sens que j'ai pas trop la patate. Que ce soit pour la musculation, ça motive à aller à la salle, ça te motive, ou pour faire d'autres activités, je te jure, ça booste. C'est un vrai booster, quoi, la caféine. Donc moi j'aime bien cet effet-là, j'ai envie de faire plein de choses, je suis plus actif, je bouge plus. Donc tu bouges plus, tu brûles plus de calories, bien évidemment. Mais il y a une addiction, voilà, le jour où je prends pas mes 200 mg de caféine, et voilà, je suis peut-être pas mou, peut-être pas, mais moins actif, je vais dire, moins actif. Donc c'est des gélules qui se présentent comme ça, dommage on peut pas les casser au milieu. Parce que 200 mg, c'est quand même fort, 200 mg. On va dire c'est l'équivalent de 4 petites tasses comme ça, ou de 2 grandes tasses bien chargées. C'est l'équivalent à peu près de 2 grandes tasses bien chargées. À savoir qu'il y a aussi de la caféine dans le Coca-Cola, il y a de la caféine dans le thé, mais beaucoup moins que ça. Et à savoir aussi que c'était considéré comme un produit dopant à une certaine époque. Mais c'était pas une pilule de 200 mg. Il me semble que c'est quand on atteignait 1000 mg ou 5000 ou 10 000 mg de caféine absorbée, et ça pouvait être considéré comme dopant à partir de 1200 ou 2000 mg. Une dose énorme, quoi. Moi, et d'ailleurs, la marque préconise de ne pas en prendre plus de 2 par jour. Comme je prends un bon café bien fort et je prends ça, ça me suffit. Voilà, ça me fait à peu près 300 mg de caféine par jour. À savoir qu'on a une addiction. Voilà, si on fait Colanta, on est dans le baba. Si on fait Colanta. À savoir que aussi la dangerosité de ce produit, parce qu'il n'est pas sans risque. Ça me rappelle une histoire d'un gars sur un forum. En fait, il s'était trompé. Il voulait prendre 40 grammes de protéines, il a tout mis dans des pots en fait, et c'était de la caféine en poudre. Et il a pris comme ça un pot, il s'est mis 10 grammes de caféine. 10 grammes de caféine, il s'est retrouvé à faire des convulsions, à faire des tremblements, et il a été jusqu'à l'hôpital. Ils lui ont fait quand même un petit lavage d'estomac parce que c'est très risqué. Il y a des études qui prouvent aussi que ça accélère le rythme du cœur, bien évidemment. Donc l'abus n'est pas bon, surtout chez les personnes cardiaques. Mais bon, chez les personnes cardiaques ou diabétiques, c'est surtout la malbouffe. Voilà, si tu manges un bon McDo bien gras, sache que ça aura des répercussions, par exemple. C'est sûr et certain. Le diabète, la malbouffe, la mauvaise hygiène de vie, le manque d'activité sportive peut être dangereux. Mais à savoir que c'est pas inoffensif. Si vous avez des antécédents cardiaques, tout ça, faut mieux éviter. Même si c'est que 1% de dangerosité comparé à la malbouffe, ça serait 3-4%. Le manque d'activité sportive, tu rajoutes quelques pourcents. C'est un total qui se cumule. Mais ne faites pas de surdosage. N'allez pas prendre 5 pilules comme ça, prendre 1000 mg.
vous pouvez avoir des tremblements, à savoir qu'à 10 grammes, c'est-à-dire à 100 000 milligrammes, il y a des tremblements, il y a des risques cardiaques, tout ça. Donc ne prenez pas toute cette boîte comme ça et vous avalez 10, 20 cachets. Voilà, c'est un par jour. Pour moi, c'est un par jour, vu que je bois un café à côté. Mais j'ai toujours été addict au café. Même avant, quand je sortais beaucoup, ben, j'étais tout le temps les après-midi, après le boulot, à midi, en train de boire un café par-ci, un café par-là. La pause de 10 heures, un café. Donc imaginez-vous, un gros café qui en vaut 2-3 normaux, plus celui-là de 10 heures, plus celui-là de midi, plus celui-là de 16 heures, plus celui-là après le boulot à 18 heures. Et aussi, je tiens à conseiller aussi de ne pas utiliser la caféine après 18 heures. Donc elle a une durée de vie, à savoir si on peut appeler ça vraiment une durée de vie. Mais voilà, elle va avoir des effets. Les effets les plus forts vont se faire sentir dans les 6 heures après l'ingestion. Donc si vous en prenez à 18 heures, ben, calculez 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, minuit. Donc à minuit, ça vous fera encore de l'effet. Donc moi, je conseille de ne pas en prendre après 18 heures. Même si j'ai fait agent de sécurité, que j'ai déjà somnolé malgré après avoir bu 10 cafés. Donc voilà, c'est ce que j'avais comme conseil à donner. Prenez-en plutôt du café le matin. Si vous ne buvez pas de café, ben essayez de vous en passer quand même. C'est un conseil. Parce que vous aurez une addictologie. Pas une addictologie, une dépendance. Addictologie, ça insinue une dangerosité, une dépendance. Donc voilà, si vous devez faire koh demain ou de la randonnée, tout ça, voilà. Moi je sais que si je dois partir plusieurs jours dehors, soit je bois des cafés dehors, mais si je suis en randonnée par exemple en pleine forêt, tout ça pendant 2-3 jours, bah, je suis obligé de prendre ça si je fais une randonnée dans la forêt. Donc c'est dommage d'avoir une dépendance comme ça, mais moi j'ai toujours été dans le café de manière. Donc moi j'ai pas de scrupule à en utiliser, mais si vous buvez pas de café, évitez. Évitez, c'est assez efficace, mais vous aurez cette dépendance et vous vous sentirez très très mou, fatigué dans le brouillard le jour où vous en prenez pas, ou vous oubliez d'en prendre. Des fois je suis là, il est 16 h, 17 h, je dis putain, je suis pas motivé pour la musculation, je me sens fatigué parce que j'avais oublié de prendre ça. Vous imaginez le bordel? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai rien oublié là-dessus. J'essaie d'être complet dans mes vidéos. Puis quand j'explique quelque chose, bah, ça me fait penser aussi à quelque chose. En général, je ferais mieux de noter. Mais là, je crois que j'ai été très complet sur le sujet de la caféine. Je m'y connais bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochains tests de vidéos. D'ailleurs j'en ai pris cet après-midi, c'est pour ça que j'ai la patate. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche, à mettre un gros pouce bleu si vous voulez avoir la patate et gagner du muscle, à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt les amis les poteaux pour de nouvelles vidéos, revues, tests et conseils musculation. Tchuss, c'était Nas Fitness. Merci d'avoir regardé.